Bonjour à tous, comme promis, une vidéo sur les agrumes avec bien sûr une semaine de retard, je m'en excuse encore. Mais miracle, j'ai rechargé un monteur de vidéos sur mon téléphone, donc une fois que j'aurai fini ça, on va pouvoir faire des vidéos un peu correctes. Donc aujourd'hui, la vidéo va se faire en plusieurs parties. Donc déjà la présentation, je vous rappelle que je suis dans le Cantal à 800 mètres d'altitude et que je cultive des agrumes qui sont devenus une passion. Donc pour faire le début de cette vidéo, je voulais vous montrer 2-3 petites cochonneries qui se situent par ici. On va passer par celle-ci qui est la première. Alors, voilà, ça c'est un petit citronnier issu de graines de chez 4 de Fleurs des Tropiques, un petit citronnier appelé citronnier de 1 an. J'ai déjà testé ce citronnier puisque je l'ai offert à des amis et effectivement, de date à date, jour pour jour, il fait des fleurs et donne des fruits 1 an après le semis, ce qui est vraiment formidable. Alors c'est pas du gros citron, hein, on est d'accord, c'est du citron vert, mais si vous buvez des mojitos ou vous aimez le goût du citron vert, c'est une belle alternative. Donc là j'en ai actuellement 6 plants que je vais conserver cet hiver et essayer de les greffer l'année prochaine sur Pampsirus trifoliata, mais ça on va en reparler dans un autre morceau de la vidéo. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Des petites boutures dont je suis pas super contente. J'ai voulu tester, vous savez, ces petits carrés de coco compressés parce que a priori c'est top. Et en fait c'est super nul parce que j'ai, au lieu d'avoir de 80 à 95% de réussite sur mes boutures d'agrumes, je suis à moins de 50% avec ces petits carrés de coco parce que du coup ça sèche très vite et dès qu'il y a une racine, ça vous l'enserre dans... Enfin bon, c'est pas top. Donc du coup je reste classique à l'ancienne avec mon terreau, mes bouteilles fermées, mon hormone de bouture naturelle, c'est-à-dire ma salive, et ça marche très bien comme ça. Je vous en montre une autre qui est déjà en fleurs avec un petit citron, mais là il va tomber, hein, on ne se fait pas d'illusions. Je ne sais pas si vous voyez, donc c'est pour ça qu'on va faire plusieurs parties de vidéo et je passerai donc en caméra arrière, ce qui vous permettra de pouvoir voir en vrai les agrumes. Je voulais aussi vous montrer ces petites cochonneries là, voilà, on verra plus gros là-haut. Donc ça bien sûr citron caviar, le citron super à la mode, qui pour autant n'est pas mon préféré. Voilà, donc on va arrêter là pour cette première partie de vidéo et puis on se retrouve en caméra arrière pour vous montrer tous les arbres, comment ils vont. Alors voilà, donc je vous montre un petit peu les dégâts de 2021. Je ne sais pas si vous aviez suivi. On avait pris très cher avec la neige et le gel, etc. Et du coup j'ai, on va dire, perdu un peu moins d'une dizaine d'agrumes. Alors je vous dis perdu entre guillemets puisque comme vous le voyez, donc le porte-greffe est reparti et là je les laisse pousser de manière à les regreffer cette année au mois de septembre. Alors je vous montre un autre que j'ai greffé durant l'hiver, mais lui je l'aime beaucoup et particulièrement, je vous explique pourquoi. Voilà, je ne sais pas si vous voyez mieux là, un petit peu compliqué de regarder. Alors voilà, vous la voyez la petite feuille qui est là. Alors en fait celui-ci, il avait, je l'ai greffé, il a pris, il a été mangé par une limace, il est reparti, remangé par une limace et il a gelé derrière. Ça fait beaucoup pour un seul arbre. Voilà, donc tout ça, porte-greffe que j'utiliserai donc à la rentrée pour leur laisser, comme j'avais prévu, le temps de reprendre avant la saison 2023. Et voilà, donc un petit zoom sur l'allée des agrumes, voilà, et on va les reprendre un par un. Donc bon, là, lui, évidemment, c'est pas un agrume, mais j'avais pas d'autre place. Alors ici, ça, ce sont des agrumes que j'ai récupérés chez Gamme Vert, à côté de chez moi. Vraiment, je les ai sauvés puisqu'ils étaient pleins de cochenilles farineuses et à l'abandon dans le magasin. Du coup, en arrivant à la maison, j'ai fait une taille très sévère, comme vous pouvez le voir. Je les ai soignés et du coup, ils repartent. Alors évidemment, pas de fruits pour eux cette année, mais ils sont en forme pour l'année prochaine. Celui-ci, alors ça c'est un oranger issu d'un lot de plantes à 40 €. Il y avait une dizaine de plantes et j'avais repéré ce petit oranger à l'intérieur. Et il est vraiment formidable. Donc du coup c'est un oranger qui m'a coûté 4 €. Comme vous pouvez le voir, donc il est plein de fruits. Et en plus là, on a des jolies fleurs. Donc c'est vraiment le top. Donc ça c'est aussi donc, les agrumes que j'ai récupérés chez Gamme Vert qui sont vraiment bien repartis mais pas au top de leur forme. Hein. Mais en même temps, vu d'où ils viennent, voilà, on est plutôt pas mal.
Alors ici on a la poire du commandeur donc, qui avait gelé en 2021 et qui présente des rameaux un petit peu étranges parce qu'on a un gros coup de chaud, donc ça pousse du feu de Dieu en ce moment. Je vais lui redonner une forme un peu plus convenable quand les grosses chaleurs seront passées, je pense vers le mois de septembre, parce que voilà, ce type de rameau, voilà, c'est pas top top. À côté, alors je ne connais pas les noms par cœur parce que j'en ai tellement. Qui es-tu toi, petit loulou? Je ne sais plus. Alors vous voyez, par exemple, ce sont des choses qui arrivent, j'ai oublié son nom. Il devait y avoir une pierre à l'intérieur qui a dû tomber. Alors, bon, on reviendra après. Et comme vous pouvez le voir, donc là, on est reparti en croissance. C'est assez étrange pour un été de repartir en croissance maintenant. Normalement, c'est plus vers septembre. Mais bon, avec les météos qu'on a actuellement, c'est vraiment pas étonnant. Voilà, alors on fait un petit tour rapide. Donc là, Lime Caraïbes. Voilà, ça c'est encore un agrume de chez Gamme Vert. Et un petit calamondin que j'avais ramené d'Espagne il y a maintenant 3 ans. Et alors regardez, le petit loulou, il vient d'Espagne. Il a été acclimaté ici, la page l'an 2021. Et du coup, il me fait des jolies petites calamondes. Je ne sais pas comment s'appelle ce fruit, mais voilà. Donc là, le citron caviar. Ouais, bon, un arbuste piquant et vraiment chiant à gérer. Regardez-moi ça. Ah, c'est pas mon préféré en fait, je le trouve ni beau ni intéressant. Au niveau du goût, il y a mieux. Donc voilà, donc je l'ai parce qu'il faut l'avoir dans une collection, mais c'est pas mon préféré. En dessous, vous avez aussi un micro-citrus australien. Par contre, celui-ci, je l'aime beaucoup mieux. C'est le Faux Stream. On n'a pas les petites billes, mais on a quand même un bon goût de citron. Donc, ça aussi Gamme Vert, ça aussi Gamme Vert. Ouais. Alors là, lui, il a du mal à se remettre de la chlorose. Il est pourtant traité, hein, je fais ce qu'il faut, mais c'est un peu compliqué pour lui. Donc ce qui va se passer, c'est que là, je vais le retailler à ras pour qu'il reconcentre ses forces sur le pied et puis continuer le traitement jusqu'à ce que les feuilles reprennent un beau vert. Ici, un petit clémentinier, comme vous pouvez le voir, avec plein de petits bébés clémentines. Alors lui, il a passé l'hiver 2021, ça a été un peu compliqué, comme vous voyez, c'est un variegata, mais il semble bien reprendre des forces. Donc on va le laisser se développer. Voilà. On ne peut pas faire de mieux. Enfin, je ne peux rien faire de plus que ce que je fais déjà pour lui. Donc je mets des petites formules magiques tous les 15 jours pour qu'il pousse. Mais en tout cas, il se porte plutôt bien. Alors ici, le Lunari, un de mes citrons préférés, je vous montre. Alors où est-il, bébé citron? Il est par là, il est tombé. Ah, il est là, voilà. Alors je l'aime bien parce qu'il a une forme très longue. Il est vraiment super ce citronnier. Il est hyper rustique. Il est idéal pour chez nous en fait. Voilà, encore une petite clémentine. Alors pourquoi j'ai beaucoup de clémentines? Parce que les clémentiniers sont les agrumes les plus rustiques. Et pour le Cantal, c'est vraiment le top. Voilà. Donc voilà. Puis ça pousse vraiment. C'est top quoi en ce moment. Alors là, ce sont des bébés donc, qui ont passé bizarrement 2021 sans avoir aucun souci. Ici, un autre variegata. Alors, là, on va surveiller ça parce que comme vous le voyez, donc les feuilles du haut ne sont pas panachées, celles du bas le sont. Et c'est pas très bon signe. Donc il va falloir surveiller ça. Je m'en occuperai dans la semaine. Je vais voir si elles prennent de la variegatation après. Bon, ici, le classique main de Bouddha. Hein, on ne revient pas dessus. Donc, j'ai quelques curiosités. Voilà, alors là on est sur un Lemox, donc un gros citron bien solide. Là on est sur un citronnier dit classique encore. Alors ici, ouais. Alors ça c'est un de ceux qui a passé 2021 sans souci, un clémentine, voilà. Il se porte bien, il se porte très très bien. Les autres ils ont vraiment dû subir une grosse taille. Hein. Voilà. Et donc je leur fous la paix hein, pour l'instant cette année. Je retaillerai tout le monde au mois de septembre de manière à redonner une grosse forme de boule à tous ces citronniers, autres clémentiniers et autres orangers. Mais en tout cas, voilà, il y a eu à peu près une perte de 10, on va dire. Et pour le reste, ça a passé l'épreuve du feu. Donc ça veut dire qu'à l'extérieur dans le Cantal, c'est possible. Bien sûr, pas tout de suite, hein, ça s'acclimate hein, d'année en année. Mais en tout cas, c'est possible. Alors ici, je vous montre 2-3 petites cochonneries. Ça c'est une bouture, la bouture de Monsieur Moche. Pour l'instant il ne m'a pas donné de fleurs. Monsieur Moche a toujours eu beaucoup de difficultés à me donner des fleurs. Vous retrouverez l'histoire de Monsieur Moche dans les vidéos précédentes sur
YouTube, ou vous allez sur Aurélie-du-8 Jardine sur Instagram et vous aurez l'histoire de Monsieur Moche. Et ça, ce sont les boutures de 2021. Qui m'ont appris quoi? Qui m'ont appris qu'un arbre qui passe par le froid et qui est bouturé tout de suite après donne des boutures en 15 jours hyper solides. La preuve, ici, une fleur. Alors, un dernier petit point, donc ça c'est encore des agrumes de chez Gamme Vert. Évidemment, j'ai vidé le stock, en fait j'ai eu pitié tous ceux qu'il y avait là. Celui qui est le plus beau, c'est celui-ci. C'est un oranger. Alors comme vous le voyez, hein, j'ai taillé super court. Hein. Vraiment, voilà. J'ai taillé très très court et tout le monde est reparti en pleine forme. Hein. Là, lui, il lui restait que cette branche principale et celle-là. Voilà. Lui, il a un peu plus de mal, mais voilà. Ça, c'est un yuzu. Vous pouvez voir qu'il se porte très bien. Alors on va terminer cette vidéo là-dessus. Donc je teste cette année un limquat en pleine terre. Donc c'est un bébé limquat, hein, il a genre 8 mois puisque je l'ai semé au mois de janvier. Il a l'air d'apprécier le sort que je lui fais subir. Alors ce qui va être intéressant là, c'est de voir la vitesse de croissance en pleine terre dans le Cantal, puisque ça me donnera des indications pour une éventuelle mise en terre, en pleine terre, dans mon futur terrain, et surtout quel choix je dois faire en termes d'exposition. Et voilà, donc on va arrêter cette vidéo pour aujourd'hui. Donc un petit tour dans mon jardin, on en profite aussi, voilà. Bon, tout se porte pas mal, ça commence un petit peu à être difficile dans certains endroits puisque le sol est sec en profondeur, malgré le paillage, etc. Donc comme je fais un maximum d'économie d'eau, j'arrose vraiment quand c'est nécessaire, c'est-à-dire après des grosses journées de chaleur comme demain par exemple, où on nous annonce encore du 40 degrés dépassé. Donc là effectivement au pied de chacune de mes plantes je mettrai un arrosoir. Bien sûr j'arrose à la main pour contrôler l'apport, mais voilà, je suis plutôt contente du résultat. J'ai noté que vraiment la densité de pieds au mètre carré est vraiment la solution d'avenir. J'en profite pour faire un dernier point sur lui. Je ne sais pas si vous l'avez vu jusqu'en haut, on a dû dépasser les 3,30 m puisqu'il pousse à une vitesse phénoménale. Donc si vous voulez des conseils jardin, des conseils sur les agrumes et autres plantes tropicales, parce qu'évidemment je ne m'arrête pas là, j'ai aussi des bananiers, des alocasias, des colocasias, des manguiers, des papayers, et je suis dans le Cantal, oui. Il y a un petit problème, non? Vous n'hésitez pas, Aurélie-du-8 Jardine sur Instagram, ou sinon vous laissez des petits mots en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. À bientôt!